Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve les amis pour la partie numéro 2 du livre de Brian Tracy, Le pouvoir de la confiance en soi. Si vous n'avez pas vu la première partie, le lien s'affiche en haut à droite de cette vidéo. Vous avez également le lien dans la description. Regardez bien la première partie avant de regarder cette deuxième partie. On va parler aujourd'hui principalement des objectifs et de trouver le but de sa vie. Alors, je vais vous résumer là, cette fois-ci, de la page 47 du livre à la page 64. Donc de la page 47 à la page 64. Voici ce qu'il dit au niveau des objectifs. L'importance de rêver en grand et de se convaincre qu'il n'existe aucune limite, c'est ce qu'on parlait d'ailleurs hier, vous autorise à vous fixer d'importants objectifs. Le simple fait d'écrire ces objectifs produit trois choses. La première chose, notre perception de nous-mêmes s'améliore et notre confiance en nous s'accroît immédiatement. Deuxième chose, un gain d'énergie physique et mentale. Troisième chose, le simple fait d'écrire votre objectif améliore considérablement vos chances de l'atteindre. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, cet après-midi, j'ai vu Jack Canfield en conférence et il disait dans sa conférence que ça améliore de 1100% de chances en plus d'atteindre votre objectif. Faites-le. Je vous raconte une petite histoire. Cet après-midi, je suis devant Jack Canfield. Le mec a vendu 500 millions de bouquins à travers le monde. C'est un des coachs les plus influents de la planète. Il y a un mec à côté de moi qui a payé sa place, tout comme moi, pour assister aux 3 jours de conférence auxquels je viens d'assister ici à San Diego. Jack Canfield arrive, il commence. Le mec est en train de jouer à Candy Crush. Le mec joue à Candy Crush à côté de moi. À un moment, dans la conférence, Jack Canfield nous demande de noter nos objectifs. Le mec continue à jouer à Candy Crush. Et à un moment donné, on doit faire un exercice à deux. Je me retrouve donc avec cette personne. Et on doit partager tout simplement les objectifs qu'on a notés. Alors j'avais vu que lui, il avait rien noté du tout. Donc moi, je lui partage ce que j'ai noté. Et ensuite, il me dit... Véridique. Il me regarde et il me dit I want to be successful. I want to be successful. What the fuck? Tu veux devenir successful? Et pendant que le coach le plus influent de la planète est en train de parler, il parle en plus que pendant 2 heures, tu joues à ton putain de Candy Crush? Écris tes putains d'objectifs sur un bout de papier et commence par diriger ton attention là où ça va te permettre d'atteindre tes objectifs. Pas sur Candy Crush. Je me déchaîne un peu parce que... Quand j'ai vu cette personne, ça m'a vraiment fait halluciner. Mais encore une fois, c'est une question de choix. J'ai pas essayé de convaincre cette personne, j'ai pas essayé de lui dire tu fais mal, quand il croche ça va bousiller ta vie. Non. Et c'est pas le cas en plus. C'est une question de choix. Il a fait son choix. Pendant que Jack Canfield était en train de parler, ce mec était en train de jouer à Candy Crush. C'est son choix. Et n'hésitez pas à me mettre un énorme pouce juste en dessous de la vidéo si vous aimez ces résumés. Donc ensuite, il dit, il n'existe aucun objectif les amis, irréaliste. Il y a seulement en fait des délais qui sont irréalistes. Il y a une personne, je sais pas, elle va venir devant vous et elle va dire moi j'ai envie de gagner 1 million d'euros. Est-ce que c'est irréaliste? Non, c'est possible, c'est tout à fait possible. Il y en a plein qui le font et c'est possible également pour toi. Par contre, la personne va dire je veux gagner 1 million d'euros demain. Alors c'est pas impossible, sauf que là c'est un délai qui est plus irréaliste. Il va falloir se fixer des délais qui sont quand même réalistes, qui sont logiques et qui peuvent être atteignables. Quand vous fixez en plus des délais qui sont atteignables et que vous atteignez ça, vous enregistrez ça à l'intérieur de vous et boum, c'est pareil, votre confiance en vous, elle augmente. Alors, je vais vous donner des exercices maintenant pour vous fixer des objectifs. Des exercices pour vous trouver en fait les objectifs les plus importants que vous avez dans votre vie et pourquoi pas même trouver le but principal de votre vie. Je vais vous donner 1, 2, 3, 4 exercices. Alors, n'hésitez pas, je vous invite pareil. Dans ces vidéos, je vais vous partager plein d'informations. Mais passez à l'action. Passez à l'action. Sans action, je ne serais pas ici aujourd'hui. Sans action, j'aurais pas assisté aujourd'hui à les conférences. Je ne serais pas à San Diego. Je ne pourrais pas d'ailleurs voyager. Je serais toujours dans un fucking poulailler en train de détourner des fucking dindes. Voilà où je serais sans action. Ok. Exercice numéro 1. Imaginez, alors peut-être que vous avez déjà entendu ça, mais c'est pas grave. Imaginez que vous venez de gagner 1 fucking million $. 1 million $. Il y a 1 million $ qui arrive là en instantané sur votre compte. Il est là, vous regardez votre compte et vous voyez 1 million $. Ok. Et que vous puissiez faire avec cet argent absolument tout ce que vous désirez. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez de ce million. Vous décidez. Qu'est-ce que tu ferais en premier? Qu'est-ce que tu ferais en premier? Où irais-tu? Est-ce que tu irais dans un endroit particulier? Quelles sont les actions que tu prendrais? Quel changement t'apporterait à ta vie? Donc ça c'est le premier exercice. Ça peut vous donner des pistes vraiment intéressantes parce que ça met de côté l'aspect argent. On ne se fixe pas des objectifs pour devenir riche. L'argent, je vous l'ai déjà dit, est une conséquence d'une valeur qu'on apporte aux autres. Deuxième exercice. Décrivez votre style de vie idéal. Ok, quel est votre style de vie idéal? Quelle est votre journée idéale? Si vous devriez demain vivre la journée parfaite, la journée idéale, bah ça serait quoi? Ça ressemblerait à quoi? Dans quelle région du monde, par exemple, est-ce que tu souhaiterais
habiter? Pour quel genre d'entreprise est-ce que tu déciderais de travailler? Ou alors, quelle entreprise tu aurais envie de créer? Quel type de service tu voudrais, par exemple, offrir aux autres? Et quel type de relation aimerais-tu avoir? Très important également. Exercice numéro 3. Imagine, tu vas voir ton toubib aujourd'hui et il te dit, désolé de vous annoncer ça, mais il vous reste 6 mois à vivre. Il vous reste 6 mois à vivre. 6 mois, c'est tout. Tu as 6 mois à vivre. Et imagine que tu n'as aucune limite de déplacement, aucune limite financière, aucune limite dans aucune mesure. À quoi est-ce que tu consacrerais ces 6 prochains mois? Qu'est-ce que tu ferais de tes 6 prochains mois? Pose-toi devant un papier avec un stylo et note les réponses qui te viennent. Note ce qui pourrait advenir. Qu'est-ce que tu ferais les 6 prochains mois? Qu'est-ce que tu aurais envie d'accomplir avant de quitter ce monde, avant de partir? Qu'est-ce qui te tient à cœur? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir? Et on arrive au 4e exercice. 4e exercice, définissez tout simplement le genre de personne que vous souhaitez le plus devenir. Qu'est-ce qu'il y a au fond de vos tripes là? Quel genre de personne vous avez envie de devenir? Aujourd'hui là, j'ai vu la conférence d'un mec qui est parti de rien. Il s'est construit un empire. C'est le cas de le dire. Un empire. Ce mec a construit 350 écoles à travers le monde, la majorité en Afrique, pour venir en aide aux enfants qui n'ont pas accès à la scolarité. Ce mec est en train d'impacter ce monde. Il impacte des centaines de milliers de vies. Quand moi je vois cette personne, c'est dans ce chemin, c'est ce parcours, c'est là-dessus, c'est ce type de projet qui me fait aussi vibrer. Et c'est le genre de personne que je veux aussi devenir. Ça me parle. Donc ça, par exemple, ça pourrait être un de mes objectifs. Créer, par exemple, mon association, impacter positivement ce monde, créer une différence. Ça, c'est un de mes objectifs. Quand tu définis la personne que tu souhaites devenir, c'est tant dans ta vie professionnelle, mais également dans ta vie personnelle. Ça touche les deux. Goethe a dit un jour, avant d'avoir quelque chose, il faut d'abord être quelqu'un. C'est très important à comprendre. Si vous devenez conscient de cette phrase, que vous l'intégrez pleinement, que vous la comprenez pleinement, vous comprenez beaucoup de choses derrière. Avant d'avoir quelque chose, vous devez d'abord être quelque chose. Vous devez d'abord incarner ce que vous désirez se voir manifester à l'extérieur dans votre vie. Ensuite, dans le bouquin, il dit donc, une fois que vous avez mis vos objectifs par écrit, répertoriez-les en plusieurs catégories. Par exemple, vous avez les objectifs familiaux et personnels. Première catégorie. Deuxième catégorie, vous avez les objectifs éducatifs et visant l'amélioration de soi-même. Troisième catégorie, vous avez les objectifs spirituels. Quatrième catégorie, vous avez les objectifs qui visent la santé et votre forme physique. Cinquième catégorie, vous avez les objectifs financiers. Sixième catégorie, les objectifs sociaux et communautaires. Répertoriez vos objectifs en fonction de ces différentes catégories. Ensuite, ce qu'il vous reste à faire, les amis, c'est de mettre vos objectifs par ordre de priorité. C'est la même chose que ce qu'on a vu hier par rapport à vos valeurs. Très important, faites-le, définissez vos valeurs. Ça vous permet d'augmenter aussi votre confiance en vous. Faites la même chose pour vos objectifs. Donc choisissez, les amis, celui vraiment qui compte le plus à vos yeux. Vous le mettez en tête de liste et ainsi de suite pour les autres. Ensuite, voilà ce qu'il dit. Voilà la clé de votre réussite. La discipline mentale consistant à vous fixer des objectifs et à les répertorier pour ensuite déterminer votre but principal ou votre objectif principal. Alors, important les amis, votre objectif principal doit être mesurable. Ce que l'on mesure s'accomplit. Donc vous pouvez par exemple choisir une date réaliste, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais une date qui est aussi ambitieuse. Une date réaliste et aussi ambitieuse. Et notez cette date. Si c'est un objectif, les amis, qui va prendre plusieurs années, par exemple, vous visez sur 2, 3, 5, 10 ans, divisez cet objectif en petites parties sur des petits objectifs de 30 jours ou de 60 jours. Et ce qu'il est important de faire après, les amis, c'est de fêter chaque victoire. Vous vous fixez un objectif sur les 30 prochains jours. Vous atteignez cet objectif, fêtez-le. Allez vous faire un restaurant avec votre copine, avec votre mec, avec quelqu'un qui est important pour vous. Faites n'importe quoi, mais fêtez-le. Fêtez la victoire. Pourquoi? C'est pareil, il le dit dans son bouquin, ça s'ancre. Les victoires s'ancrent. Et du coup, vous aurez inconsciemment envie à chaque fois d'atteindre les différents objectifs que vous fixez. Donc c'est important, fêtez vos victoires. Ensuite, il passe au chapitre numéro 3, la maîtrise de soi. Selon Maxwell Maltz. Maxwell quelque chose, je crois que c'est Maxwell Maltz ou Maxwell Maltz. C'est l'auteur de Psycho-Cybernétique. C'est un excellent bouquin que je vous recommande d'ailleurs. Donc ce Maxwell dit, vous avez en vous-même, à l'heure actuelle, le pouvoir de réaliser des choses que vous n'auriez jamais cru possibles. Et ce pouvoir se mettra à ta disposition dès que tu modifieras
tes croyances. Vos limites ne sont pas assujetties au temps et à l'espace. Seules vos croyances et votre foi en ce que vous estimez être possible d'accomplir déterminera vos limites. On en revient les amis à ce qu'on disait hier. Une des plus grandes joies les amis de l'existence humaine consiste à trouver sa véritable place, l'emploi ou le métier auquel on est vraiment destiné, puis à s'y investir corps et âme en y excellant. Selon Fox, ce qu'il y a de plus remarquable là-dedans, c'est qu'on a presque toujours une idée de ce dont il s'agit. Il suffit, alors je mets le mot suffit entre guillemets, il suffit d'écouter sa voix intérieure, puis de se fier à la direction que l'on reçoit. Et une excellente méthode, les amis, de développer cette voix intérieure, c'est de faire le vide mentalement. C'est de couper toutes ces pensées qui nous traversent l'esprit à la vitesse de la lumière, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et comment vous pouvez faire ça? Par exemple, en méditant. Tous les matins, aujourd'hui, tous les matins, je me lève et 5 minutes après, je démarre une séance de méditation. Je me pose pendant 10 minutes et je fais le vide. Et ce vide me permet d'accéder, entre guillemets, à la source, entre guillemets, à des informations auxquelles je n'aurais pas accès si j'étais toujours dans le bruit. Voilà pour cette vidéo les amis, on va se retrouver très prochainement pour la partie numéro 3. Je pense qu'il va y avoir pas mal de vidéos parce que là je vous ai fait un petit résumé mine de rien de 20 pages. Mets-moi un énorme like juste en dessous, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Et je te dis donc à très bientôt, n'hésite pas à écrire tes objectifs dans les commentaires, n'hésitez pas à parler entre vous. Très bientôt. Ciao ciao.